Cher président des partis politiques opposants, vous voyez que selon la feuille de route du programme de Dieu destiné à notre nation, avec les différentes vidéos et des preuves, vous voyez qu'effectivement ce programme est dense, est unique à son genre. Et donc c'est pour cela, parce que nous sommes mandatés, c'est pour cela que le président Bédié perd son âme. Sur l'écran que vous voyez dans le journal Le Nouveau Réveil, le président Bédié dit il confie la Côte d'Ivoire à Dieu. C'est-à-dire il a coupé tout court pour que réellement vous sachiez que la Côte d'Ivoire là, est prédestinée pour des programmes de Dieu incontournables et non négociables. C'est pour ça que Dieu veut qu'on vous interpelle avant que vous posez votre candidature pour la présidentielle 2025. Parce que vous devez connaître le destin de la Côte d'Ivoire avant de vous engager. Vous comprenez maintenant. Il a coupé tout court, le président Bédié perd à son âme. C'est pour cela qu'on disait dans le 7e signe qu'il y a des gens qui sont prédestinés à prendre 2 femmes. Soit ils ont déjà une femme musulmane sage et intelligente et Dieu va permettre qu'ils aient une femme chrétienne sage et intelligente. Soit ils ont déjà aussi une femme chrétienne sage et intelligente, Dieu va permettre qu'ils aient aussi une femme musulmane sage et intelligente. Parce que la réconciliation entre les 2 enfants d'Abraham là, ça partira de la Côte d'Ivoire pour modèle pour toute l'Afrique, pour une nouvelle Afrique et pour un nouveau monde pour 2000 ans que Dieu a en train de préparer dans le silence. C'est pour cela que tous ces signes-là se sont avérés exacts et pratiques et en train de se réaliser. Pour que personne ne puisse briser ce lien-là de réconciliation vraie entre les 2 enfants d'Abraham qui partiraient de la Côte d'Ivoire. Donc vous, les filles chrétiennes, là, au carré capricieuses, là, dans les foyers, Dieu a préparé ça pour vous discipliner. Je vous dis la vérité. Donc, je vais vous étaler encore la feuille de route du second programme qui va s'ajouter au premier programme que le président Alassane a réalisé, qui concernait le développement des infrastructures. Là. Son second programme là, consiste à partager équitablement tout l'héritage de la Côte d'Ivoire entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire entre les 2 descendants d'Abraham. Vous voyez? Donc, l'héritage de toute la Côte d'Ivoire seront partagés équitablement, selon Dieu. Vous ne le savez pas. Donc, selon la nouvelle politique de Dieu, avant ou après 2025, le Seigneur veut que le président actuel, son excellent M. Alassane Ouattara, soit informé réellement de ce second programme, ainsi que vous aussi qui vous êtes candidat à la présidentielle 2025, vous soyez informés de sa nouvelle politique qui consiste à partager équitablement l'héritage de toute la Côte d'Ivoire en 2, entre chrétiens et musulmans, et que Dieu a déjà préparé. Donc, 50% seront réellement pour nos frères musulmans et 50% seront pour nos frères chrétiens. Vous ne le savez pas. Et c'est pour cela effectivement que nous avons adressé un message spécialement au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara par vidéo. Dieu a voulu qu'on lui adresse ça pour qu'il comprenne ça. Vous ne le savez pas. Alors, selon la nouvelle politique de Dieu, selon Dieu lui-même, les sociétés d'État, les institutions, les postes ministériels et tout ce qui concerne l'État seront partagés équitablement entre chrétiens et musulmans. Que vous ne le savez pas, selon Dieu. Tout ça seront partagés équitablement entre chrétiens et musulmans. Parce que selon Dieu, la réconciliation vraie partira de là. Donc c'est Dieu qui a mis une structure pour gérer les ressources qu'il a mis dans le sol. Et cette structure qui pour gérer les ressources, c'est l'État. Et Dieu veut que les 2 peuples en bénéficient de manière équitable, de manière juste, à partir de la Côte d'Ivoire qui donnera le modèle pour une nouvelle Afrique et pour un monde nouveau de 1000 ans. Vous ne le savez pas. Selon la nouvelle politique de Dieu, selon sa vision, selon Dieu, des présélections se feront au sein des partis politiques et au sein de la population ivoirienne pour choisir réellement les politiciens ou bien les autorités qui sont capables à gérer les biens là au profit de la population de manière juste pour une bonne gouvernance équilibrée. Donc, il y aura des présélections avant de pouvoir présenter ces personnes qui sont capables de gérer. Vous ne le savez pas. Alors, selon la vision de Dieu et sa nouvelle politique, les concours de la fonction publique, comme douane, police, gendarmerie, militaire, trésor, impôts, SI, l'ENA, etc., subiront tous les partages équitables en chrétiens et musulmans. C'est-à-dire 50% pour les chrétiens, 50% pour les musulmans, selon Dieu. Ça, c'est la nouvelle politique pour consolider l'union définitive entre chrétiens et musulmans, entre les 2 descendants d'Abraham, pour honorer Abraham, pour honorer Dieu lui-même et pour honorer ses enfants pour un monde nouveau de 1000 ans. Vous ne le savez pas. C'est pour cela que vous voyez ce programme-là que Dieu nous avait demandé depuis 2015 et qui s'est réalisé, qui est en train de se réaliser par la canne aussi que les chrétiens musulmans se sont mis ensemble pour prier. C'est pour ça que Dieu a exaucé rapidement pour que nous soyons champions de la Coupe africaine 2023-2024. Vous ne le savez pas. Selon Dieu, ceci produira une cohésion sociale juste et garantie entre chrétiens musulmans pour une bonne gouvernance équilibrée entre chrétiens musulmans pour une vraie réconciliation
entre chrétiens et musulmans, pour une paix durable pour des générations futures, dans une nouvelle Côte d'Ivoire paisible, dans un monde nouveau 1000 ans, modèle pour une nouvelle Afrique, dans un monde nouveau. Vous ne le savez pas. Selon Dieu, ceci se produira encore, d'éradiquer les coups d'État en Afrique pour un monde nouveau de 1000 ans. Vous ne le savez pas. C'est pourquoi Dieu maintenant vous interpelle pour que réellement en 2025, là, vous connaissez le destin de la Côte d'Ivoire avant de vous engager. Donc vous avez 2 ans à réfléchir, à méditer avant de vous engager pour le destin de la Côte d'Ivoire. Sinon, ça serait fatal pour vous, ça serait terrible pour vous. Alors, il y a un troisième programme que je vais vous expliquer dans la seconde vidéo à la suite. Alors, à bientôt.